Ecclésiaste 12, à partir du premier verset. Ecclésiaste chapitre 12, lisons du verset 1 au verset 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, je nous exhorte, nos enfants, nous-mêmes parents, écoutons ce soir la parole de Dieu. Dieu laisse la liberté à son peuple. Dieu appelle son peuple. Dieu instruit son peuple. Dieu dit à son peuple, voici, comme vous m'écoutez, livrez votre cœur à la joie que votre cœur réclame, à la joie que votre chair réclame. Mais sachez que pour tout cela, Dieu ramènera toutes les œuvres de l'homme en jugement. Chaque chose que tu fais dans ta vie, là, Dieu doit te juger par rapport à ça. Toi qui te dis bien, enfant de Dieu, et que ta vie ne reflète pas la parole de Dieu. Oui, jusqu'au verset 3. Continuons au verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Il conseille, la jeunesse et l'aurore sont vanité. Jeunes gens, écoutez bien. Comme je disais l'autre jour à nos enfants qui alors sont exposés aussi à l'école avec les païens. Écoutez bien la jeunesse, tout ce qu'elle comporte, tout ce que la jeunesse désire, c'est passager. Et c'est un piège pour l'homme. C'est un piège pour l'homme. La jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Si nous avons été piégés par l'ennemi dans la jeunesse et que nous sommes tombés, écoutez ce soir, nous ne voulions pas que vous tombez aussi. Nous avons écouté ce matin la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10, qui nous rappelle la conduite de nos parents, l'engagement et le passage de la mer Rouge qui symbolisait le baptême et la manne qui tombait et qu'il mangeait et le rocher que Moïse, par la parole de l'Éternel, frappait et prenait de l'eau. Alors, ils ont accompli en leur temps toutes ces bonnes paroles d'engagement d'une bonne conscience. Mais la plupart ne furent point agréables à Dieu, puisqu'il périt par l'exterminateur, le destructeur, celui qui corrige le mal, parce que Dieu ne fait pas le mal. Il périssait, de telle en sorte qu'environ 23 000 périssaient par jour. Et le Seigneur dit qu'il nous dit cela, afin que nous ne soyons pas, ou nous ne devenions pas idolâtres, impudiques, et la mauvaise voie qu'ils ont empruntée. Ça attire notre attention. Vous voyez qu'il y a quand même eu des premières personnes que leurs têtes sont allées sur le rail, et vous voyez qu'ils sont morts. Vous allez aller tendre pour vous là-bas pour essayer, vous allez mourir avec eux. C'est pour cette raison, dans Deutéronome 30, à partir du verset 15, lisez pour nous Deutéronome 30 à partir du 15e verset. Deutéronome chapitre 30, nous commençons au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Écoute après le conseil. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Vois, c'est là. Personne ne t'empêche de toucher ce qui est mal. Personne ne t'empêche de toucher ce qui est mal. Mais tu touches ce qui est mal. Le résultat, c'est pour toi. Le résultat n'est pas partagé.
C'est pour cette raison que ceux qui se sanctifient, qu'ils se sanctifient davantage. Que ceux qui pêchent, qui continuent à pécher. Car Dieu rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Oui, on continue. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alors, je te prescris aujourd'hui d'entendre, de lire, de garder, de vivre selon les paroles de ton Dieu. Et par la suite, il y a une bénédiction attachée à la vie, au conseil, sur le chemin que ton Dieu met devant toi. Il te conseille de suivre. Il est hors de question qu'on tombe dans le péché, on pleure. On ne pleure pas. Et ce serait ainsi le jugement de Dieu. Le jugement, tu vas dans le feu. Déjà, même si tu regardes tes bien-aimés mal, vous vous séparez là-bas et le mal reste avec toi. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous demande de ne même pas méditer le mal. Tu tombes dans le péché, la parole te reprend, tu accuses autres. Il y en a parmi vous beaucoup, quand le Seigneur nous donne des orties dans la parole, on dit quelqu'un aurait parlé au serviteur. On lui a parlé. Jusqu'à quand vous allez pleurnicher comme ça? Au lieu d'arranger vos vies. Au lieu d'arranger vos vies, je vous dis en toute vérité, vous vous sanctifiez même là, comme le Seigneur veut. Quelqu'un pense mal de vous là, vous ressentez. Quelqu'un pense mal, vous ressentez. Il y a souvent vous vous placez devant moi, vous mentez. Je prends comme vous me dites. Le mensonge que tu dis là, je prends comme tu parles. Je prends comme tu parles. Un seul est juge. Parce que le Seigneur me fait savoir qu'il faut 2 témoins. Je n'ai pas de pouvoir pour te juger. Je n'étais pas de témoin pour te juger. J'ai à écouter et le juge qui voit dans les lieux secrets te juge. Il y a parmi nous là, les gens quand ils veulent se plaindre là, il y a le mensonge dedans. On croit que je ne connais pas. On pense, et quand dans les exhortations même, je parle, on dit, on a parlé au serviteur. Quelqu'un voudrait lui parler. Parce que le mal vous habite tellement que vous voyez, vous ne savez de quel côté ça vient. Et ça vous surprend même comment Dieu peut parler ainsi. Ça vous surprend. Vous vivez dans le péché, ça va toujours vous surprendre. Vous vous sanctifiez. Bien aimé, quand le mal approche, vous détertez. C'est un sentiment. Quand vous vivez selon la parole de Dieu, c'est le sentiment de l'esprit. L'esprit de Dieu est un sentiment. Le sentiment là, c'est la présence de Dieu en vous, qui rejette, qui repousse ce qui est mal. Il y a une bien-aimée qui était au milieu de nous, qui ne vient plus. Chaque fois qu'il venait m'embrasser, elle tremblait comme ça là. Mais personne ne voit. Elle tremble sur place. Un jour, j'ai regardé seulement et dit, serviteur, chaque fois quand il m'approuve et toi, je tremble. J'ai dit qu'il faut voir ta vie avec Dieu. Il faut voir ta vie avec Dieu. Tu veux que je fasse quoi? Je ne suis pas là pour chercher les esprits. Je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu que vous avez entendue, si vous mettez en pratique, celui qui tremble en vous prend ses bagages. Je ne suis pas là pour chercher les esprits. Je suis là pour prêcher la parole. Si vous croyez, comme le Seigneur dit dans Jean 15, à cause de la parole que vous avez entendue et que vous gardez, la parole là vous purifie et vous devenez saint. Je ne suis pas le bonbon pasteur qui organise les jours de délivrance pour délivrer les gens dans le péché.
La délivrance deliverance d'un enfant de Dieu of the child of God est entre ses mains. is found. Ça ne dépend pas d'un pasteur Does fort. not depend Ça ne dépend pas d'un pasteur trop intelligent. depend on Déjà, le pasteur qui est intelligent et sage but what doit l'être pour le Seigneur. Il doit parler de la part du Seigneur. speak the name of the Il Lord. doit transmettre intégralement les paroles du Seigneur et ça délivre le peuple de Dieu contre toute mal. We deliver people of God from all evil. Ça délivre le peuple de Dieu contre Deliver toute people mal. of God from all evil. Donc, si vous êtes sage, If you are wise, laissez d'écouter les pasteurs et écouter Dieu. listen pastor, listen to Vous allez comprendre mal. hear bad. Vous pouvez entendre Dieu parler dans la bouche du pasteur. Mais il y a les pasteurs qui parlent d'eux-mêmes. Pastor that speak on their own. C'est de ce pasteur dont je parle, qui parle d'eux-mêmes. That speak on their own. Ils embellissent les paroles que vous allez entendre. Speak words that you like to understand. Ils embellissent les paroles que vous deviez entendre. Speak words that you like to understand. C'est pourquoi quand je viens toujours là, vous voyez la terreur est en train de venir. When I'm coming, Vous voyez que la terreur arrive. it's that one when it's coming. Vous avez effrayé les enfants ici, si bien que je rentre, les enfants commencent à pleurer seuls. Vous voyez que la terreur arrive. C'est parce que je n'aime pas le mal. Because you know, like, Et je prends le temps pour instruire et enseigner ce qui est bien. talk and teach what is good. Si vous me voyez punir un enfant, je punis l'enfant quand je lui ai déjà parlé, selon la parole de Dieu, de 2 à 3 reprises. Et que l'enfant continue sur la même mauvaise voie. Il est dit dans le livre des Hébreux que je le châtie. Je vais le fouetter, selon Dieu, pour le ramener à la raison. Et vous allez voir que le serviteur est beaucoup méchant. Il est sérieux. Et vous allez cultiver ces enfants comme ça. Bien-aimés, n'aimez point le mal, qui est, selon dans 1 Jean, le monde. Parce que le monde vit entièrement dans le mal. The world is living in sin. Dans le monde, In the world, le mal est légalisé. even it's legalized. C'est-à-dire, les gens volent même, on appelle ça avantage de Even service. see the God is advantage of war. Les gens volent, on appelle ça avantage de service. Advantage of war. S'il y a un service selon Dieu, il y a le salaire. C'est pas ça? I mean, there's a way to pray. Et alors, contentez-vous. Le Seigneur vous exhorte de vivre le contentement. Tout ce qui vient après, là, c'est le vol. Tout ce qui est après, sans le consentement de vos chefs, c'est le vol. Il faut qu'on comprenne bien que Dieu nous donne de ne plus être redevable au péché. De ne plus être redevable au péché. Amen. On continue? Continuons au verset 17. Nous continuons au verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Après que Dieu te fait le bien et que tu choisis le mal, Dieu se détache et la mauvaise parole s'accomplit pour toi. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Écoutez, il prend à témoin le ciel et la terre. C'est ça? Il n'y a pas où tu vas te cacher sur la terre. Il n'y a pas où te cacher sous le ciel. Il n'y en a pas. Tu creuses le sol, tu entres le sol. Le témoin, c'est le sol et le ciel. Monte. Elle va là où les gens, les scientifiques ont dit qu'ils partent en quoi là? Ils appellent ça quoi? Dans l'espace. Va là-bas, tu pêches. Le ciel te voit. Le ciel te voit. Creuse le sol jusqu'à n'importe quel niveau. Tu pêches. La terre t'a vu. Dieu est Dieu. Donc vous pouvez vous cacher devant les hommes, mais devant Dieu, il n'y a pas de cachot.
Et il n'y a pas de cachot devant Dieu. C'est en quelque sorte pour attirer l'attention des hommes de quitter le mal. Ce que vous vivez en cachette, là, au jugement, ça serait projeté sur les grands géants. Ce que tu as caché là, ce serait retourné sur le toit. Et déjà même, en attendant sur la terre, ça se manifeste dans ta vie. Je vous dis juste quand l'orgueil entre dans le cœur de l'homme, ce que le Seigneur dit, qu'il prospère même là, il commence à chuter, il brûle comme la mèche jusqu'à ce qu'il fond. L'humilité précède la voie, mais l'orgueil précède la chute de l'homme. La chute de l'homme. Une petite orgueil intègre ton cœur. On ne va pas te dire. La souffrance va t'envahir. Une petite mauvaise parole sort là. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. C'est la gangrène dans ta vie. Pour ta vie. Pour ta paix, c'est la gangrène. Tu ne seras plus en paix. Même si tu es en bonne santé, ton mental serait malade. Ton mental serait malade. Même si tu es en bonne santé. Vous avez vu? Quand la bien-aimée l'autre jour, quand elle voulait beaucoup bavarder, j'ai stoppé. À l'instant même, ça l'a animé de colère. Mais elle est venue rendre témoignage que si je ne stoppais pas, certainement, ce qui lui est arrivé devait être plus. Apprenez le discernement. Apprenons le discernement. Elle a dit, j'ai senti comment ça m'a repris. Voici, j'ai les douleurs, voici. Elle dit, mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? J'ai dit qu'arrange avec ton Dieu. C'est pas ça? C'est ça, non? Peut-être la soeur attendait que je prie. Repasse ce que tu as cassé. Est-ce qu'on a cassé ensemble? On a cassé ensemble? Tu viens me dire que c'est cassé. Si c'est cassé, tu arranges. Donc, juste une petite mauvaise pensée quand ça se lève dans ton cœur, ça cause les dégâts pour ton âme. Ça cause les dégâts pour ton âme. Si vous êtes sage, sanctifiez-vous. Conduisez-vous avec sagesse, selon la parole que nous écoutons chaque jour. Ne soutenez plus le mal. Ne prenons plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Que le Seigneur nous arme de force pour condamner. Sans faire exception de personne devant notre présence. Parce que l'apôtre Pierre, je vois maintenant que dans toutes les nations, celui qui craint l'Éternel et qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu, en réalité, ne fait exception de personne. Les païens qui étaient rejetés, voici Dieu les a ramenés à la vie. Pour démontrer que Dieu ne fait exception de personne. Dieu juge selon la justice. Dieu parle dans sa justice. Dieu aussi réplique ou reprend selon la justice. Donc si tu accables, si tu sauves, qui que tu sois, souviens-toi de ton Créateur. Sache que si ton Créateur dit stop, toutes les souffrances là vont s'arrêter. Et si tu regardes vers ton Créateur, il ne parle pas. Sache que ta vie n'est pas agréable. Sache qu'il te reproche jusqu'à ce que tu reviens à la raison. Amen. Oui, bien, mais on continue. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est devant toi. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, c'est devant toi. J'ai mis. À toi de choisir. À toi de prendre. Tu prends ça, te chauffe, tu pleures. Quelqu'un a choisi pour te donner. C'est pour cette raison que le Seigneur dit, si vous manquez dans le livre de Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande, et qu'il demande avec foi, et l'Éternel lui
accordera. Ask with faith, and Lord shall grant it to him. Dieu sait quand on est ignorant. God knows when we are Et il sait quand vous avez compris and he et que knows when vous you are fresh. endurcissez vos And cœurs your pour faire la heart- volonté de votre chair. Your heart Dieu knows connaît. you are fresh. God knows. C'est pourquoi Dieu soumet pour longtemps certains à la souffrance, Some people pour les transformer. try to transform Et si them. vous ne vous transformez pas pour être ce que Dieu veut, And vous if pouvez you mourir. transform yourself, do what God wants. C'est la you will vérité. die. It's the truth. C'est la vérité. It's the On truth. ne tente pas Dieu. Do not tempt Si God. Dieu te reprend sur quelque You chose, go on about tu something, souffres, tu souffres. and if you are suffering, Après, tu regrettes, il te relève. after you regret, then Après que tu te relèves, tu reprends. after Il faut faire attention. again, Si ça vient, ça peut you t'amener. come again, you know that it can take you. Tu peux trouver la mort. You can encounter death. Parce qu'il t'a châtié, So you have chastened you. tu n'as pas pris connaissance. Dès que tu te lèves, tu deviens encore insensé. Become Tu peux trouver la mort. Comme des blagues. a plague. Amen. Oui, bien aimé. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. De cela dépendent de ta vie. This is one thing of your life. De cela dépendent de ta vie. Of your life. Donc, tu hériteras la bénédiction si ta vie est conforme. La bénédiction sera loin de toi si ta vie n'est pas conforme. De cela dépend de ta vie. C'est la vérité. On cesse de se plaindre les uns des autres. Celui qui est sage doit regarder à l'Éternel. Oui. Prenons Naoum chapitre 2, versets 1 à 3. Nous lisons Naoum chapitre 2 à partir du verset 1. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Peuple de Dieu, le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est hors de question que tu mènes ta mauvaise vie et que tu accuses les gens ou le méchant pour rien. C'est toi le méchant. C'est la parole de Dieu. Le méchant ne passera plus au milieu de toi. Si le méchant arrive, c'est que tu lui as tendu la main. Tu lui as donné la possibilité d'arriver. Parce que tu renies le Seigneur, alors tu as accepté l'ennemi. Le méchant ne passera plus au milieu de toi. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Hein. Oui. Continuons au verset 2. Le destructeur marche contre toi. Le destructeur marche contre toi. Il ne passera plus au milieu de toi, a dit l'Éternel. Mais il marche contre toi. Que ferai-je? Il marche contre moi. Et le Seigneur me dit, il ne peut plus passer au milieu de toi. Écoutons la suite. Oui. Garde la forteresse. Garde la forteresse. Marche sur la voie. Car Dieu t'a aimé et qu'il t'a donné quelqu'un qui te montre le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Garde la forteresse. Veille sur la voie. Oui. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Recueille toute ta force pour rester dans la vérité, pour rester dans la justice, pour marcher sur la voie de la sainteté. Bien-aimé, de cela dépend de toi. De cela dépend de toi. Dieu te dit reste sur la voie. Si tu quittes la voie et que le malheur t'atteint, qu'est-ce que l'Éternel dit? À lui n'est point là la faute, c'est pas ça? Amen. Or, il
t'a donné tout le They nécessaire are giving you all the necessities. pour être épanoui. That is far. Il t'a donné tout le nécessaire. Give all the things. Jésus a souffert ça une fois pour Somebody, toutes. one and for all. Et la victoire a été remportée. And the victory was Il est question de veiller seulement. 1 Corinthiens 16 et 13, par l'apôtre Paul, je dis, veillez. represent as a wash. Veillez sur la voie. Wash in a way. Et le méchant ne passera plus au milieu de vous. And the wicked shall no more pass near you. On souffre. They are suffering. On accuse son frère. On accuse sa soeur. On accuse son mari. Les accusations là n'auront plus lieu. Si tu veilles sur la voie. Wash in a way. L'ennemi ne passera plus. The enemy shall no more pass. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 3. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Il rétablit. L'Éternel rétablit. Si nous rentrons dans Nahum 1, chapitre 1, là, à partir du verset 1. Go back now, chapter 1, from verse 1. Lisons Nahum chapitre 1, à partir du verset 1. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum, d'Elkos. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. Amen. L'Éternel est un Dieu jaloux. Lord, Il se venge. go without revenge. Il se venge. He revenge. Il est jaloux. He's jealous. Quand il t'a donné les instructions, donné les instructions. Après, il voit que tu ne mets rien en pratique. Put into practice. Il est jaloux. Ou que tu te retournes pour servir un autre maître. Sa fureur se bat sur toi. And I on you. C'est un Dieu jaloux. A jealous God. Écoutons-le bien. That C'est un Dieu jaloux. A jealous God. Quand vous violez l'alliance. Wait, so covenant. Oui. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Il garde rancune. C'est pourquoi quelque part il pose la question à savoir, l'ennemi de la justice vivra-t-il? Non. Or, si nous avons reçu la connaissance et qu'on revient à régner cette connaissance, c'est nous qui sommes des ennemis de la justice, des ennemis de l'Éternel. The enemies of the Lord. Parce que nous connaissons la vérité. Because we know the truth. Il se venge Pain. de ses ennemis. Enemy. Oui. Nous sommes au verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il est lent à la colère. C'est pourquoi quand vous péchez, vous péchez contre Dieu. Après, vous restez pour longtemps. Vous dites, ah, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y a quoi qui est arrivé? Rien. Et on se met à genoux quand même le samedi quand on prie. Après, Seigneur, veille sur ton peuple. L'autre aussi, on comprend bien. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, fais ceci, cela. Et vous avez fini. Il a pardonné. La semaine qui suit, vous reprenez encore votre tenue de maquis pour aller encore pécher. Et pour aller en pèlerinage chaque samedi, confesser. Les enfants de Dieu ne vivent pas pour confesser les péchés tous les jours, mais ils vivent pour se sanctifier tous les jours et se rapprocher de Dieu. Or, la sanctification de chaque jour, ça nous rapproche de Dieu. Quand on parle de la sanctification, d'aucuns pensent qu'on pêche chaque jour et on vient demander pardon. Ce n'est pas le pratique du péché. Loin de là. Dieu a besoin de marcher avec ceux qui se sanctifient et non ceux qui pêchent tous les jours et qui reviennent chaque jour pour se repentir seulement, pour demander seulement pardon des péchés. Pardon des péchés. Est-ce que Dieu est un Dieu des pécheurs? C'est pour cette raison qu'à Rome, par l'apôtre Paul dans Romains 6, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Loin de là. Il dit non. Non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Non.
On ne vit plus pour le péché. Nous avons crucifié le péché. 2 Corinthiens, ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et mène cette vie de sainteté, de sanctification. Là, quand vous dites aux gens que je suis né de nouveau, quand vous dites aux gens que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça voudrait dire que ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Ça voudrait dire que tu te conformais à la conduite du Seigneur. Et c'est vous qui péchez chaque jour. Et c'est vous qui péchez, qui déshonorez ce grand Dieu en disant toujours, vous êtes enfant de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Il ne laisse pas impuni. Il ne laisse pas impuni. Voilà ce qui est sur ce grand Dieu. Il ne laisse pas impuni. Donc quand quelqu'un s'agite pour pécher contre Dieu, là, toi, tu es sage, il faut fuir parce qu'il y a une punition après ça. C'est pour cette raison que le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu. Oui. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sentent la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Il a tout le pouvoir, ce grand Dieu. Il a la puissance, il est tout puissant, ce grand Dieu, pour rétribuer à chacun selon ce qui est son œuvre, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre, pour exécuter sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Et c'est pourquoi le psalmiste dans Ecclésiaste, le psalmiste dans Ecclésiaste dit au jour, Ecclésiaste 7,14, au jour du malheur, réfléchis. Amen. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux et loue Dieu. Amen. C'est pour cette raison que ça ne va pas. Assois-toi, tu réfléchis. Assois-toi, tu réfléchis. D'autres, ça ne va pas. Il dit ça ne va pas être à cause de ce que le serviteur m'a dit hier. C'est l'Éternel qui programme la malédiction et la bénédiction. Je suis un homme. Je parle de ce que Dieu a dit. Et loin de vos pensées de croire que j'envoie les mauvaises paroles sur vous. La mauvaise parole s'accomplit dans la vie de celui qui mène la mauvaise vie. Il faut que nous comprenions ça une fois pour toutes. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Qui peut résister quand Dieu se fâche? Qui peut tenir devant sa fureur? Quand il veut rétribuer, c'est-à-dire quand il veut punir. Qui peut l'empêcher? Personne. Oui. Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il les connaît. Si tu travailles selon l'ordre de ton Dieu, c'est pour être connu par ton Dieu, et non pas le serviteur. Honorer Dieu. Honorons Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Et vous verrez si ce que Dieu dit c'est la vérité ou pas. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 8. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville.
Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. C'est un Dieu jaloux. Retenez. Jealous God. C'est un Dieu jaloux. Jealous God. Retenons bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là.